Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans la précédente vidéo, nous avons vu en ce qui concerne les langues bétiques que pour l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire et secondaire du groupe nominal alpha-delta, A, le et D jouaient le rôle d'articles définis en position préfixale, c'est-à-dire le ou la. Exemple, acol, le pied, 10, l'œil. Et que le était en effet la correspondance phonétique de A en position préfixale, donc on aura acol ou le col, le pied. Ainsi, D, qui à l'origine de façon naturelle préfixe ces mots avec A au singulier, A jouant le rôle de suffixe pronominal troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier et de celui de pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du singulier. D ne pouvant pas se prononcer en position préfixale ou en position suffixale s'il n'est pas suffixé par une voyelle. De ce fait, A, qui est une voyelle et qui est employée comme suffixe pronominal ou pronom personnel troisième personne du singulier, D est alors nominalement suffixé par A pour donner lieu à DA, qui sert donc de suffixe pronominal lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier et lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du singulier, tout comme A et tout comme le. Ainsi, on a A, pronom personnel troisième personne du singulier, le, pronom personnel troisième personne du singulier et DA, pronom personnel troisième personne du singulier des mots de préfixation primaire et secondaire alpha-delta. Ainsi, on pourra donc employer ces trois pronoms personnels pour ces trois pronoms personnels troisième personne du singulier lors de la formulation des phrases nominales au singulier ou lors de la formulation des phrases pronominales à la troisième personne du singulier. Exemple, acol ou le col, da, n, acol ou le col, da, ne, le pied il est, acol ou le col, an, le pied il est, acol ou le col, le, ne, le pied il est. Ainsi, pour passer de cette formulation de phrase nominale au singulier à la formulation d'une phrase pronominale, il suffit juste de retirer le mot de préfixation primaire alpha ici qui sert de sujet nominal et on obtient directement la phrase pronominale. Exemple, on dira donc acol, on retirera le mot acol ou le col et on obtiendra dan. Il est, an, il est, le ne, il est. Idem avec le mot de préfixation secondaire delta, qui est 10 ici par exemple, on dira donc 10 dan, 10 an, 10 le ne, l'œil il est. Ça c'est pour ce qui concerne la phrase nominale qui sert à présenter. Par conséquent, A et D, préfixant nominalement ces mots au singulier, D est encore nominalement suffixé par A pour donner lieu à DA, qui est l'unité nominale des mots de préfixation primaire et secondaire alpha-delta. C'est quoi une unité nominale? Dans le cas précis, DA est nominalement suffixé pour désigner unitairement ce qui est nommé par les mots de préfixation primaire et secondaire qui donnent naissance à DA. Exemple, acol, acol, da, un pied, afanda, une brousse,
10 da un œil. On a donc vu que M oméga de B était nominalement suffixé par E alpha de I pour donner lieu à M, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta. Exemple, Miss les yeux, Mokol les pieds. On dira donc pour la formulation d'une phrase nominale au pluriel, Mokol men, Mokol men, les pieds ils sont. Lorsqu'on passe de la phrase nominale à la phrase pronominale, on obtient men, men, ils sont. Ça, c'est pour ce qui concerne la formulation d'une phrase nominale qui sert à présenter. Et lorsqu'on veut formuler une phrase nominale qui sert à désigner, on a parlé du pronom personnel undwa au singulier qui est constitué de N, puisque le mot do, on a vu que était à l'origine de toutes les préfixations primaires et secondaires alpha delta. Donc, il était à la fois oméga et alpha. De ce fait, N est opposé à D et constitue la préfixation initiale de ce pronom personnel et est ajouté à O et A parce qu'ils sont tous d'origine alpha ou oméga, malgré qu'ils sont des mots de préfixation primaire et secondaire, car le mot do est à l'origine, c'est-à-dire le ciel est à l'origine de tous ces mots. Ainsi, undwa, c'est-à-dire lui, est employé pour se substituer au mot de préfixation primaire et secondaire qui sert de sujet nominal lors de la formulation d'une phrase nominale qui sert à désigner au singulier. Ainsi, on pourra dire in dis, c'est l'œil, in undwa, c'est lui. Si c'était afan. La brosse, on dira in afan. C'est la brosse. In undwa, c'est elle. Au pluriel, on dira miss, in miss, ce sont les yeux. In ou moi, M qui est ici, remplace est alpha, étant alpha de M. M qui précède le deuxième M, le premier M, étant donc le M, qui est le pluriel de D et de A, et de L aussi. On dira donc in ou moi, ce sont eux. Si ce sont les brousses, on dira in me fan. Ce sont les brousses. In ou moi, ce sont elles. Donc on revient avec A, da, le, il ou elle, qui sont des pronoms personnels, qui servent à présenter lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier. Et donc, undwa est le pronom personnel troisième personne du singulier qui est employé dans une phrase nominale qui sert à désigner, c'est-à-dire lui ou elle. Et au pluriel, on aura donc me, c'est-à-dire ils ou elles, pour présenter lors de la formulation d'une phrase nominale au pluriel, et moi, pronom personnel troisième personne du pluriel, qui est employé lors de la formulation d'une phrase nominale, pronominale, qui sert à désigner au pluriel, c'est-à-dire eux ou elles. Voilà. Maintenant, nous allons parler de l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire, de l'opposition pronominale des mots de préfixation secondaire oméga. Ce sont les mots pour lesquels M oméga de B est nominalement suffixé par I pour donner I oméga de E pour donner lieu à mi, c'est-à-dire les, il ou elle, qui préfixe nominalement au singulier, au pluriel, et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel. Les mots que N en position préfixale oméga précèdent tout type de consonne, excepté la consonne D
et G. C'est-à-dire, sur cette position, il s'agit de le ou la, lorsque N précède tout type de consonne et que M précède la consonne B, c'est-à-dire le ou la, et que O se fixe pronominalement à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il ou elle. C'est-à-dire, pour ces mots, mi préfixe nominalement au singulier, au pluriel, et se fixe pronominalement à la troisième personne du pluriel. Il, les, il ou elle, N précédant une consonne et donc de préfixation oméga, excepté lorsque N précède les consonnes G et D. Il s'agit donc de le ou la lorsque il s'agit de ce cas. M pareil lorsque M précède la consonne B, exclusivement la consonne B. On a donc là O après qui servira au singulier de suffixe pronominal de ces préfixations que lorsque N précède les consonnes, tout type de consonnes excepté les consonnes D et G, et que M précède la consonne B. On aura donc en exemple un qual, la corde, un bon avec M qui précède B, le manieur. Au pluriel, on aura min qual, les cordes, min bon, les manieurs. Comme phrase nominale qui sert à présenter au singulier ces mots, on dira un qual. On voit bien que O suffixe pronominalement la préfixation N. N qui précède la consonne K. On aura donc un qual. On, la corde, elle est, la corde, elle est. Un bon, un, O remplace pronominalement M qui précède la consonne B. On dira donc un bon, un. Le manieur, il est. Au pluriel, on aura min qual. Min, les cordes, elles sont. Et comme phrase pronominale, on aura un qual, un, elle est. Min bon, un bon, un. Le manieur, il est. Un, il est. Au pluriel, min qual, min, les cordes, elles sont. Min, elles sont. Ça, c'est pour ce qui concerne la phrase nominale qui sert à présenter. Maintenant, pour la phrase pronominale qui sert à désigner, on partira de la phrase nominale in non qual, c'est la corde. Et lorsqu'on retire la phrase, le mot de préfixation qui sert de sujet nominal, on obtient le sujet pronominal ou le pronom personnel inongwa, puisqu'on a retiré un qual. Inongwa. Le N qui est ici est celui qui précède la consonne G. Lorsque N précède cette consonne G, ça veut dire que N est de préfixation neutre, oméga. Et lorsqu'il précède la consonne D, N est de préfixation neutre, alpha, delta. C'est pour ça que N ici va précéder D pour le pronom personnel alpha, delta, et G ici pour le pronom personnel oméga qui sert à désigner. On aura donc inongwa, c'est elle. Quand il s'agit de la corde, s'il s'agit par exemple on peut dire quoi, d'un bon, le manieur, on dira inongwa, c'est lui. Au pluriel, M va remplacer au pluriel, c'est M, et mi étant neutre, oméga, il va remplacer le G neutre oméga. Sachant que ce sont les mots de préfixation oméga, on aura O. Sachant que ongwa est aussi employé pour les mots de préfixation primaire et secondaire. Alpha, oméga, les mots de préfixation primaire alpha, oméga, c'est le même ongwa, on mettra OA. On dira par exemple pour ce mot Obam, on, inongwa, c'est lui. Ainsi au pluriel, in, un qual, in, min qual, ce sont les cordes. In, mio, ce sont elles, c'est-à-dire les cordes. Voilà pour ce qui concerne l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire et secondaire, qui n'est pas très compliqué. On a vu c'est l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire et secondaire alpha, delta.
Dans la prochaine publication, nous parlerons de l'unité nominale, des mots de préfixation primaire et secondaire, des mots de préfixation primaire et secondaire, des mots de préfixation primaire alpha, oméga, oméga et alpha, bêta qui ont comme unité nominale Mboa qui est lié par la gamme A, B, O, M pour donner lieu à Mboa. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.